Baruch Hashem, Baruch Hashem, c'est le premier podcast de la fille de Sarah en français. N'hésitez pas à le diffuser partout sur toutes les plateformes, où est-ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que je fais ce podcast maintenant uniquement en audio? Parce qu'avant je faisais des vidéos et j'ai senti qu'il y avait un problème de émet. Quand on est une femme dans la Torah et qu'on essaye d'avancer, de se transformer, de travailler sur soi, de se protéger, de protéger sa famille, de protéger ses enfants, etc. Alors il est évident qu'au bout d'un moment, on ressent de là-haut, on nous fait ressentir de toutes les manières possibles que c'est pas en se montrant qu'on arrive à diffuser le plus de lumière quand on est une femme. Voilà. C'est pour ça que maintenant, il y a plus mon nom et ça s'appelle la fille de Sarah, Bezrat Hashem. Que ça vous apporte autant que ça m'apportera à moi, que vous receviez cette lumière que j'ai reçue récemment. Car c'est vraiment une très grande bracha. Alors voilà, je me suis débarrassée pendant un certain temps d'internet complètement. Et surtout dans un deuxième temps, je me suis débarrassée de mon smartphone. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de pédaler dans la semoule. J'avais l'impression en fait que j'essayais d'étudier la Torah, j'essayais de travailler sur moi-même, j'essayais de travailler sur mes midotes, sur ma colère, sur ma gava, etc. Et qu'en fait, à chaque fois que je rallumais cet appareil, on va l'appeler comme ça, je retombais très bas. Et puis aussi cette illusion d'avoir des amis, qui n'est qu'une illusion en fait, c'est des dimionotes, c'est l'imagination, ces amis n'existent pas dans la réalité, puisque par exemple quand vous vous débarrassez de ce smartphone, vous vous rendez compte que finalement sur les centaines de personnes à qui vous parliez tous les jours, et d'ailleurs c'est une très grande perte de temps, c'est un temps qui est en fait qui est vraiment perdu, hein. En fait, il y en a peut-être une ou deux qui vont vous appeler sur votre téléphone pour vraiment savoir est-ce que vous allez bien, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça n'est pas du tout un signe comme quoi ce sont des personnes mauvaises, pas du tout. C'est l'outil en fait qui a été créé comme ça, qui fait que finalement les gens apparaissent, les gens disparaissent. C'est pas très important, puisqu'en vérité c'est avec l'outil qu'on a une relation, pas du tout avec les gens. C'est un très grand mensonge. Est-ce que vous avez remarqué que non seulement, il y a Google qui ressemble beaucoup à Gog ou Magog, et en fait, moi j'avais pensé aussi à un truc, c'est que quand nous les Français, on allume notre téléphone, en général c'est un Apple, les Français adorent le iPhone. En tout cas en Israël, on le voit très bien. Ceux qui ont des iPhones en Israël, ce sont les Français. Il n'y a pas à dire, c'est les Tsarfatim. Les autres, ils ont les Android, les trucs chinois, les trucs israéliens. Mais alors, les Français, et moi donc, hein, c'était le iPhone. Alors, quand vous allumez le iPhone, quel est le logo que vous apercevez tout de suite? Eh oui, le fruit défendu qui a été croqué par Chava. C'est pour vous rappeler la faute. Et c'est pas anodin. Hachem, il fait rien de manière anodine. De Skype dedans et c'est comme ça que je communique avec les personnes qui sont dans les autres pays maintenant. Donc on disait par rapport à ce logo, le Apple, la pomme, le fruit croqué qu'on allume à chaque fois qu'on allume ce smartphone. Et ça nous rappelle aussi que voilà, c'est quand même de la Avodah Zara. Et un autre petit chidouche, c'est que les Français aussi, on le voit bien quand on vit dans un autre pays que la France, mais les Français aiment beaucoup s'habiller dans une marque de vêtements qui s'appelle Zara. Voilà, alors là, Avodah Zara, les vêtements Zara, le fruit défendu avec le iPhone, et dis donc la clipa des Français, elle est très épaisse. Mais Baruch Hashem, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on le sait, plus le travail est difficile, plus la lumière est grande. Et c'est pour ça que je vais en passer directement à ce travail merveilleux que j'ai la chance de pouvoir faire maintenant. Il y a une femme à Yerushalayim, je voudrais dire son nom, mais elle m'a dit que comme c'est pas elle qui a inventé cette technique et qu'elle est très humble et que c'est juste Hachem qui lui a envoyé ses chidushim, alors je vais pas dire son nom, mais c'est une femme
qui a à peu près une soixantaine d'années, qui habite à Jérusalem. Et en fait, son mari est parti de sa maison pendant 1 an. Et pendant cette année, ils avaient déjà des enfants qui étaient plutôt grands, qui s'étaient déjà mariés. Certains étaient partis de la maison, certains étaient encore à la maison. Et en fait, elle s'est guérie grâce à l'épreuve qui lui est arrivée. Ça veut dire que grâce à la douleur perçue par le fait que son mari ait quitté la maison pendant 1 an, ils se voyaient de temps en temps, hein, évidemment, ils étaient toujours mariés, quoi. Mais il ne vivait plus avec elle. Et donc, à l'intérieur d'elle, elle a eu beaucoup de souffrance. Et comme elle a beaucoup prié, qu'elle s'est accrochée au Émet, à Hachem et à son Émet, elle s'est rendue compte que la petite fille à l'intérieur d'elle, bien que cette femme ait déjà une soixantaine d'années, elle avait à l'intérieur d'elle la petite fille, cette version d'elle-même, de quand elle était petite, qui était très blessée. Et pour cause, il se trouve que cette femme-là, elle a été abandonnée quand elle avait 6 ans, mise à l'orphelinat avec ses frères et sœurs, et tout un tas d'aventures comme ça, très difficiles comme départ dans la vie. Et finalement, grâce à cette filote et à la lumière en elle-même que Hachem lui a envoyée, elle a réussi à se rendre compte que c'est pas son mari qui lui faisait mal. C'est pas ça. C'était la lumière d'Hachem qui essayait de revenir vers elle pour la guérir à travers l'épreuve avec son mari. Ça veut dire que dans l'épreuve, il y a l'antidote à la douleur que vous ressentez pendant l'épreuve. C'est difficile à expliquer et pourtant c'est extrêmement simple. Au moment où l'épreuve vous arrive, vous croyez, quand je dis vous c'est nous, hein, c'est moi, vous, tout le monde. On croit quand l'épreuve nous arrive, on croit que quelque chose d'extérieur à nous fait subir une douleur. Le chidouche, c'est ça. Ceci est complètement faux, ceci est complètement impossible. La réalité, c'est que si vous êtes en parfaite union avec Hachem, que vous êtes dans la réalité du maître du monde, du créateur du monde, de celui qui donne et qui renouvelle à chaque instant, personne ni rien ne peut vous faire quoi que ce soit. C'est très fort. Mais regardez, dans l'histoire, on a beaucoup d'exemples. Je regardais hier encore un témoignage d'une rescapée de la Shoah qui a miraculeusement échappé les chambres à gaz, qui expliquait qu'après avoir échappé les chambres à gaz, elle et ses cousines, elles sont atterries dans un autre camp de travail forcé cette fois-ci. Donc c'était pas la mort, mais c'était la mort à petit feu. Et que là-bas, les femmes, elles avaient une simchat chaim, elles avaient une joie de vivre extraordinaire. Elles se cuisinaient des bons petits plats avec ce qu'elles trouvaient à droite à gauche. Et elles gardent un très très bon souvenir de son amitié avec ces femmes-là. Donc c'est bien comme ça, à travers des milliers d'histoires comme ça dans l'histoire du peuple juif, qu'on se rend compte que nous, les Yehudim, nous les Juifs, on doit vivre mais à la teva, ça veut dire que personne ne peut rien me faire. Ça veut dire que c'est pas parce que mon mari, il a une addiction au jeu, ou parce qu'il s'en va de la maison pendant des jours et des nuits, qu'il répond pas au téléphone, ou parce qu'il me donne pas d'argent, ou parce que ceci, cela, c'est pas pour ça que je me sens mal. Et non. C'est pas pour ça. C'est pas parce que la caissière du supermarché, elle m'a parlé avec agressivité que je me sens écrasée. Non, cela n'est pas le Hémet. Cela n'est pas la réalité d'Hachem. La réalité d'Hachem, c'est que si vous vous dites que vous vivez avec Hachem à chaque instant et que vous le répétez dans ces moments difficiles où vous ressentez des douleurs, si vous arrivez à répéter les phrases positives qui vont remplacer les sentiments négatifs que vous ressentez, par exemple, je me sens écrasée, je me sens piétinée, alors je vais dire Hachem, je suis avec toi, tu ne m'écrases jamais, maître du monde, tu ne me piétines jamais, je suis une fille de roi, je suis une bat Meller, je suis avec toi Hachem, tu es avec moi. Dans ces moments-là, c'est très difficile parce que ça prend un courage énorme, mais si on arrive à se répéter ces phrases-là, qui correspondent exactement à l'opposé de la souffrance qu'on est en train de ressentir, alors, souffrance après souffrance, épreuve après épreuve, les douleurs vont s'atténuer et les épreuves vont disparaître. Je vous promets que c'est réel, je vous promets que ça fonctionne. Et la nouvelle qui est merveilleuse, c'est que ça ne fait appel à aucune avoda zara, n'est-ce pas? Puisque cette fois-ci, on prend tout dans la Torah.
Il n'y a plus besoin d'aller voir les kinésiologues et le PNL et le CBT et le EMDR et je ne sais pas quoi encore. Il n'y a plus besoin de tout ça. La très très bonne nouvelle, c'est que toutes ces techniques-là fonctionnent, mais ce n'est pas pour nous les Yehudim. Baruch Hashem, nous les Yehudim, on a la Torah, on a le Emet, on a les Tzadikim, Baruch Hashem, et on s'y accroche. Cette technique-là dont je vous parle, c'est une technique de guérison. Ça prend beaucoup de courage parce que automatiquement, dès qu'on a une sensation négative, alors on va rejeter la faute sur l'autre, sur le mari, sur les enfants qui nous énervent. Vous m'énervez. C'est un mensonge. Personne ne peut m'énerver. Je suis avec Hachem. C'est un mensonge. Voilà, c'était ce premier podcast. En tout, il a duré une dizaine de minutes. Je vais m'arrêter là, Bezrat Hachem. On en reparle très